Samy, c'est fait, l'Olympique de Marseille termine deuxième de Ligue 1 en termes d'une saison à rebondissement. On va évoquer un peu cette saison, essayer d'en tirer un bilan et faire une sorte de revue d'effectifs qui commencera à évoquer la saison prochaine puisque l'Olympique de Marseille disputera la Ligue des Champions. Il y aura donc 8 matchs de plus avec la réforme de la Coupe aux grandes oreilles qui donc inclura 8 matchs supplémentaires dans le calendrier phocéen et ça va être une donnée à prendre en compte au moment de bâtir l'effectif de la saison prochaine. Mehdi Benassia a d'ores et déjà affiché ses ambitions étant donné qu'il a dit au micro de beIN Sport qu'il avait sondé tous les joueurs en fin de contrat des 5 grands championnats européens. Donc ça nous annonce un mercato où les dirigeants marseillais vont avoir pas mal de travail, où il va falloir garder des éléments fondamentaux de l'effectif tout en se montrant suffisamment attractif pour attirer des joueurs de qualité et compétitifs pour pouvoir disputer la prochaine Ligue des Champions. Alors d'abord, on va avoir un petit mot quand même sur cette saison olympienne. Alors moi, cette saison, je la trouve globalement plutôt mitigée par rapport au potentiel qu'on lui avait donné. Alors c'est vrai que lorsque Roberto De Zerbi débarque du côté de la Canebière, on sort d'une saison assez difficile où on finit 8e, où il y a eu une grosse valse des entraîneurs avec beaucoup de techniciens qui se sont succédés. Il y avait eu Marcelino, Gattuso, puis Jean-Louis Gasset, donc ça avait été très compliqué. On avait changé de cap à plusieurs reprises. Il n'y avait que la Ligue Europa qui nous avait un peu remonté le moral côté olympien sur cette saison 2023-2024 où tu fais demi-finale, mais globalement ça a été très difficile, notamment en championnat où tu avais fini 8e avec un effectif qui était mal construit je trouve, où on avait enchaîné les entraîneurs au profil différent et lorsque De Zerbi arrive, on se dit tout d'abord qu'il va relancer l'équipe qui va permettre à l'OM de faire beaucoup mieux, mais moi personnellement étant un supporter plutôt exigeant et connaissant les capacités de Roberto De Zerbi, je m'attendais à du travail qualitatif tout de suite. Je m'attendais vraiment à un De Zerbi Ball qui allait tout de suite prendre forme. Alors peut-être que j'ai été un peu naïf, c'est vrai que De Zerbi arrivait dans un contexte particulier où l'OM subissait une forte période d'instabilité. Après j'ai envie de dire c'est comme ça depuis l'arrivée de Pablo Longoria, cette instabilité chronique inhérente à l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai que j'ai peut-être été un peu exigeant parce que ne faut pas oublier que lorsque De Zerbi arrive, c'est un OM qui est en reconstruction. Mais ce qui me frustrait vraiment avec l'OM, c'est que j'avais l'impression qu'on était en éternel recommencement, qu'on était éternellement dans une phase de relance et de reconstruction, alors que je pensais vraiment que De Zerbi allait avoir des résultats tout de suite, puisque Benassia lui a mis à disposition des moyens, quand même avec des joueurs de qualité qui sont arrivés du côté de la Canebière, et puis surtout on a une équipe qui ne disputait pas de Coupe d'Europe, donc forcément ça nous donnait de l'avance par rapport à Monaco, par rapport à Nice, donc nos concurrents principaux, Lille aussi qui était engagé dans des compétitions européennes. Donc c'est pour ça que dès le début j'ai été très exigeant, c'est que lorsque De Zerbi pose ses valises sur les bords de la Méditerranée, on se dit que le coach italien est un coach de grande qualité, qui a été courtisé par des grands clubs, qui a eu de très bons résultats ailleurs, mais on se dit surtout qu'en l'absence de compétition européenne et avec les moyens mis à disposition du coach italien, eh bien, on pouvait quand même s'attendre à beaucoup mieux. Et au final j'ai été quelque peu déçu et frustré par la saison de l'Olympique de Marseille, même si sur la fin de cet exercice 2024-2025, ça a été beaucoup mieux avec l'acquisition de cette deuxième place, avec ces derniers matchs qui ont été de grande qualité à partir de la défaite concédée du côté de la Principauté face à Monaco. Et au final, j'ai envie de dire, le boulot est fait, il faut se montrer pragmatique. La tâche n'était pas facile pour De Zerbi et c'est vrai que je me suis aussi un peu trompé sur le profil de l'entraîneur. Et c'est là où je fais mon mea culpa, c'est que je pensais que De Zerbi allait tout de suite avoir des résultats parce que c'est un très bon coach, parce que c'est un coach de qualité qu'on n'a pas forcément en Ligue 1, que c'est un coach qui est arrivé dans un contexte particulier. Je ne m'attendais pas du tout à son arrivée et au final il faut voir qu'il a quand même fait un excellent boulot et que j'ai été un peu exigeant dans la mesure où il ne pouvait pas tout de suite se montrer performant puisque De Zerbi est venu vraiment pour bâtir un projet long terme malgré les rumeurs dont il a fait l'objet récemment, des rumeurs de départ avec son tempérament qui est assez volcanique et qui peut entraîner un départ et si ça se passe mal. On se rappelle de sa sortie notamment après le match aller face à la GOCR où il disait que si c'était lui le problème il serait prêt à quitter le club. Donc c'est vrai qu'il a fallu aussi gérer son tempérament qui est compatible avec la Canebière mais qui peut aussi avoir certaines formes de dérive. Donc globalement, je suis satisfait par la saison de l'OM, même si je reste frustré et déçu parce que je m'attendais qu'en l'absence de compétition européenne et au vu du pédigré de l'entraîneur et des joueurs de qualité qu'on allait chercher, je m'attendais quand même à un peu mieux de la part de Zerbi. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est un bâtisseur, qu'il est venu pour un projet long terme, mais qu'à la base, c'est un coach qui entraîne des petites équipes. C'est un coach qui entraîne Brighton, qui entraîne Sassuolo, qui n'a pas l'habitude de dominer. Et ça, c'est une donnée importante qu'il faut prendre en compte, c'est que jusque-là, De Zerbi, ça a été l'entraîneur surprise. Ça a été l'entraîneur qui
qui allait défier les gros entraîneurs, justement. C'était le coach qui faisait tomber Jürgen Klopp, qui faisait tomber Pep Guardiola. Il n'était jamais dans la position du personnage principal, il n'était jamais dans la position du coach dominant. Il arrivait souvent en tant qu'outsider et là, on lui a demandé de développer un jeu protagoniste, souvent face à des blocs bas, et ça a pu connaître ses limites. Maintenant qu'on a parlé de Zerbi, de sa saison que je trouve, donc pour faire une petite synthèse, satisfaisante mais frustrante à quelques égards, il faut évoquer l'effectif de l'Olympique de Marseille, et cet effectif la saison prochaine il va forcément se renouveler. Benassia a annoncé la couleur, il y a la Ligue des Champions, il y a 8 matchs supplémentaires qu'il faudra cocher sur le calendrier. Il y a une volonté aussi d'aller plus chercher le Paris Saint-Germain et de se développer par rapport aux autres clubs de Ligue 1 et avoir moins cette concurrence, parce que c'est vrai que cette saison, cette deuxième place, elle s'est dessinée dans les dernières journées alors que tu aurais dû plier la course bien avant. Monaco, Nice et Lille étaient engagés dans des compétitions européennes. Tu as un effectif selon moi qui est de meilleure qualité que ces équipes-là, tu aurais dû plier cette course bien avant. Au final, on s'est retrouvé à avoir des petits mots de tête à 3-4 journées de la fin du championnat, et Benassia va tout faire pour que ça ne se reproduise plus, et au lieu de regarder derrière, regarder davantage devant. Quand on prend le poste de gardien de but, je pense qu'on va repartir comme ça, Rouly et Delange. Delange, malheureusement, on n'a pas plus le voir parce qu'il a joué la Coupe de France, il a été malheureux sur la séance de tir au but face au LOSC, mais globalement, il avait montré de très belles choses, que ce soit face à Saint-Etienne, mais aussi face à Lille en Coupe, et je pense que le gardien néerlandais sera reconduit. Je pense qu'il y a un équilibre de groupe qui a été trouvé. Maintenant, il y a la question Ruben Blanco. Je pense que ce dernier va être vendu parce qu'il a quand même, je trouve, un gros salaire par rapport à son statut, mais je pense qu'on va partir avec Rouly et Delange. Si on prend la défense, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de chantiers prioritaires dans cette arrière-garde olympienne. Je rappelle que l'OM, c'est la deuxième pire défense du top 10 derrière Brest, donc attention quand même à cette défense qui a connu pas mal de difficultés. Il y a eu les suspensions de Balerdi, il y a eu le fait que Brassier ne se soit pas très bien intégré, qu'il ait montré beaucoup de défaillances. Il a donc été prêté à Rennes en janvier alors qu'on avait mis pas mal d'espoir en lui, donc c'est vrai que la défense de l'OM elle a été assez difficile. Merlin, dans ce système en 3-4-2-1, il n'a pas su se complaire parce que c'est un système qui est davantage fait pour les pistons, lui qui est un arrière-gauche assez stéréotypé, donc c'est vrai que cette défense elle a subi pas mal de difficultés. Moi personnellement je ferais tout pour garder Balerdi, qui est ton capitaine, qui a vraiment pris de l'importance. Il a connu quelques errements, quelques difficultés, mais globalement il a été sur la continuité de la très belle saison qu'il a faite en 2023-2024, où ça a été lui un peu qui a vraiment surnagé. On devrait garder Cornelius, qui est un bon joueur de complément, je trouve. Geoffrey Kondogbia aussi devrait rester du côté de l'OM. Moi personnellement Geoffrey Kondogbia je ne le garderai pas dans la mesure où il a 32 ans, il lui reste 2 ans de contrat. C'est un joueur qui a beaucoup servi, notamment à partir du mois de mars, mais il a aussi été blessé lors du mois de janvier. Il a 32 ans, il faut partir, je pense, sur un nouveau projet. Au milieu, était assez fourni. Derrière, on parle déjà de l'arrivée de défenseurs centraux de plus grand calibre. Donc, je pense que Geoffrey Kondogbia ne va pas s'éterniser sur la canebière dans la mesure où il est vieillissant et dans la mesure où au poste auquel il peut jouer, à savoir défenseur central, eh bien, il va y avoir des noms qui vont être cochés et des joueurs qui vont arriver. Si on prend le cas de Luis Felipe, il a connu pas mal de blessures. Ça a été compliqué pour lui au début parce qu'il est arrivé un peu fragile physiquement. Il sortait d'une aventure en Arabie Saoudite où le rythme n'est pas le même qu'en Europe. Donc pour le moment, il n'a pas su faire ses gammes, mais c'est un joueur de qualité qui est encore plutôt jeune, 27-28 ans. Il a joué à la Lazio, il a joué au Betis, il a du caractère. Je pense qu'en Ligue des Champions, ça peut être très intéressant. Et pour les arrivées, on parle de Medina, on parle aussi de Boskagli, donc ça peut aussi être intéressant. Et puis surtout, la plus grosse piste, c'est Aymeric Laporte qui pourrait signer du côté de l'Olympique de Marseille. On sait que le champion d'Europe 2024 est très intéressé par le projet et on sait aussi qu'il a une attache particulière envers l'Olympique de Marseille, donc ça pourrait être vraiment intéressant. Et quand on voit tous ces noms qui sont cochés pour la défense centrale, je me dis que ça peut vraiment être pertinent aux côtés de Balerdi, que ce soit Medina, Laporte ou Boskagli, ça peut être pertinent, même si j'ai une priorité, une préférence quand même pour Aymeric Laporte, qui a un statut supérieur, qui pourrait vraiment jouer le rôle du relanceur, là où Balerdi irait mettre un peu les coups, même si Balerdi a évidemment une très bonne qualité technique. Donc on part vraiment sur Balerdi en tant que titulaire, encore capitaine reconduit, à part s'il y a une offre de 50 millions qui arrive sur la table. Il reste 3 ans de contrat à l'international argentin. On part aussi avec Cornelius qui sera la doublure. Brassier ne reviendra pas du côté de la Canebière. Je pense que Rennes va lever l'option d'achat. Donc là aussi c'est intéressant. Je ne garderai pas Kondogbia parce qu'au poste de défenseur central, on n'a pas besoin d'un milieu de terrain reconverti si tu vas aller chercher d'autres joueurs. Donc je pense qu'on a fait le tour sur cette défense centrale là aussi. C'est assez intéressant à analyser. Luis Felipe aussi qui devrait être conservé. Et s'il fait une bonne préparation, je pense que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup de caractère et d'expérience et qui est encore plutôt jeune. Il y a aussi la question des latéraux. Franchement, sur Merlin et Ulysse Garcia, je suis
sceptique sur les deux, même Dedic, hein, je suis sceptique vraiment sur les trois. Je pense qu'on va aller chercher un arrière gauche. Moi, franchement, j'irai chercher Rami Bensebaini du Borussia Dortmund. Il a l'expérience Ligue 1, il est encore plutôt jeune. C'est un joueur aussi qui a joué la Ligue des Champions cette année avec le Borussia Dortmund. Il a aussi cette grinta. On sait aussi que les Algériens ont la cote du côté de l'Olympique de Marseille avec les arrivées de Benasser et de Gouiri. Moi, franchement, je me jetterai sur Bensebaini. En plus, c'est un joueur polyvalent qui peut jouer dans l'axe de la défense. Si tu veux repasser à 3, il peut jouer dans l'axe gauche d'une défense à 3, donc ça peut être pertinent. Personnellement, Merlin, s'il y a une offre supérieure à 15 millions, je vends, sinon je garde parce que ça reste quand même un jeune joueur et un diamant à polir. Dedic, selon les dernières rumeurs, il devrait quitter le club alors qu'il est arrivé en janvier. Là aussi, c'est assez surprenant, mais quand on voit ses performances et notamment son entrée face à Rennes, je peux le comprendre. Et puis Ulysse Garcia me paraît quand même un peu limité pour jouer dans un effectif qui va disputer la Ligue des Champions. Donc là aussi, il va y avoir pas mal de questions. À droite, Murillo va rester, sauf offre évidemment qu'on ne peut pas refuser à partir de 20 millions. Il intéresse beaucoup les clubs anglais notamment en première ligue, mais il a montré que c'était un soldat et c'est un peu comme pour Bensebaini. Si l'Algérien venait à arriver, c'est un joueur qui peut jouer en défense centrale, c'est un joueur qui peut jouer à droite, qui peut jouer axe droit d'une défense à 3, donc c'est la polyvalence, c'est le soldat et c'est le joueur aussi qui a su s'intégrer malgré quelques difficultés initiales. Donc moi franchement Murillo, je le garderai. Et puis à droite, je pense qu'il devrait y avoir l'arrivée d'un autre latéral. Je me pencherai sur le cas de Kylian Sildia, le défenseur de Fribourg. Je pense qu'il peut vraiment être intéressant. Il a été au JO en 2024 sous la houlette de Thierry Henry. Il a aussi disputé les places européennes avec Fribourg cette saison. Il est français, donc ça peut être intéressant. Il y a aussi Munoz, Daniel Munoz de Crystal Palace, l'arrière droit colombien. Je me pencherai un peu sur son cas parce que j'ai regardé la finale de la Coupe Crystal Palace City et je pense qu'il est très intéressant. Il y a vraiment quelque chose à gratter avec ce joueur-là. En plus colombien, la grinta, ça peut être intéressant aussi. Il y a déjà côté Amérique centrale, Amérique du Sud, on a déjà un Panaméen dans l'équipe. Donc en termes de caractère, ça peut être intéressant d'avoir Daniel Munoz. Maintenant, je ne me suis pas vraiment penché sur sa situation contractuelle. C'est une idée que je balance comme ça. Donc voilà, au niveau de la défense, on a quand même des chantiers qui vont être prioritaires pour une arrière-garde que tu dois renforcer parce qu'encore une fois, tu es la deuxième pire défense du top 10 à l'issue de la saison. Si on parle du milieu de terrain, je pense qu'on va repartir avec Højbjerg aussi qui va être le principal leader de cet entrejeu marseillais. On va repartir aussi avec Rabiot qui devrait rejouer à ce poste de numéro 10 et l'ancien de la Juve devrait rester. Donc là, on est sur deux joueurs qui vont, à mon avis, rester du côté de l'OM sauf catastrophe industrielle. Et puis, il y a deux cas assez épineux. C'est Rongier et Benasser, pardon. Alors Rongier, il va y avoir pas mal d'offres aussi et la question va se poser puisque l'ancien Nantais arrive à un âge où il va commencer à réfléchir. Ça fait déjà 5 saisons qu'il est du côté de l'Olympique de Marseille. Cette année, ça lui a sûrement pas plu que de devoir laisser sa place à Ismaël Benasser dès l'arrivée de l'Algérien alors qu'il était sur une bonne dynamique. Il y a Rennes qui est intéressé, il y a Monaco qui est intéressé par l'ancien Nantais. Peut-être qu'une perspective d'aller évoluer à l'étranger pourrait arriver dans l'esprit de Valentin Rongier. Moi, personnellement, je garderai, sauf offre qu'on ne peut pas refuser bien sûr parce que ça reste un leader qui a été un temps capitaine de l'équipe. Moi je pense que ça peut être un bon joueur de complément si on ajoute 8 matchs supplémentaires. En plus c'est un leader. Il partirait pas titulaire dans mon équipe mais il partirait en tout cas dans cette rotation et dans ce leadership et cette expérience qu'il peut apporter. Benasser, il va falloir évidemment se poser la question. Son prêt arrive à expiration le 30 juin prochain. Là aussi, si Benasser dit adieu à ses soucis physiques, c'est un peu comme pour Luis Felipe. Si l'Algérien n'est plus aussi blessé qu'il l'a été cette saison, s'il a plus autant de difficultés, bien sûr qu'on peut garder là aussi. Il faudra négocier avec l'AC Milan pour le prix de l'option d'achat, mais je pense que Benasser devrait vraisemblablement rester du côté de l'OM et avec une bonne prépa, je pense que ses soucis physiques peuvent être derrière lui. On parle aussi d'Amin Harit. Je pense que l'ancien Nantais ne va pas s'éterniser du côté de l'OM. Ça fait déjà 4 saisons qu'il est là. Cette saison, il a connu beaucoup de difficultés, une lourde suspension après son carton rouge pris face au Paris Saint-Germain. Beaucoup de blessures là aussi. Il n'a jamais su revenir au final de cette blessure au ligament croisé. Moi, je pense qu'Amin Harit est voué à quitter l'Olympique de Marseille. On parle déjà d'Andreas Pereira de Fulham pour venir renforcer ce poste de numéro 10 et être la doublure d'Adrien Rabiot. Je pense que ça peut être une bonne perspective aussi. Il a joué à Manchester United. C'est un joueur qui met beaucoup d'intensité aussi malgré son poste de numéro 10. Donc je pense que ça peut être intéressant là aussi. Au niveau de l'entrejeu, j'ai pas vraiment vu de rumeurs pour le moment. Mais pour le moment, en fait, j'ai envie de dire, dans le milieu de terrain, on est plutôt gâté. On a Rongier, Benasser, Højbjerg, comme je l'ai dit, Bilal Nadir aussi qui peut rentrer en fin de match. Donc, c'est pas vraiment le chantier prioritaire, ce chantier du milieu de terrain. C'est ce pourquoi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de rumeurs, à part celle d'Andreas Pereira pour le moment, pour venir numériquement remplacer Amin Harit. Voilà, ça peut être intéressant. Et puis devant,
Là aussi, on est repassé en 4-2-3-1, donc on va partir avec 3 attaquants, 2 ailiers et un numéro 9. Gouiri va être le numéro 9 de l'OM titulaire la saison prochaine, au vu de la superbe deuxième partie de saison qu'il a réalisée. Moi, je prendrais un attaquant pivot. Je pense que Mopé et Mumbagna ne vont pas rester. C'est des joueurs qui ont des limites de niveau et qui ne peuvent pas évoluer dans un Olympique de Marseille qui veut chercher beaucoup plus haut. Je prendrais un attaquant à la Ludovic Ajorc, un peu à la Joselu au Real Madrid. Je prendrais vraiment un attaquant pivot qui serait capable d'avoir une complémentarité et une diversité en termes de profil avec Amine Gouiri. Si tu passes un jour à une attaque à deux, avoir Gouiri et ce numéro 9 pivot, ça peut être très intéressant. Ludovic Ajorc, ça peut être une option. Je pensais aussi à Niklas Füllkrug de West Ham qui avait évolué au Borussia Dortmund. Je pense que c'est typiquement le genre de joueur que l'OM doit aller chercher en numéro 9 un peu pivot pour avoir une sorte de complémentarité, rentrer sur les fins de match, être un peu le soldat besogneux qui va remplacer le très technique Amine Gouiri. Et puis sur les côtés, Raoult a fini sa saison en très grande forme. Il l'a montré face à Rennes avec une passe décisive. C'est un joueur qui a connu une saison difficile, mais sur la fin de saison, il a confirmé son potentiel. Luis Enrique devrait quitter l'Olympique de Marseille et rejoindre l'Inter Milan. Donc je pense que c'est une bonne chose aussi. Il va falloir empocher plus de 15 millions, voire même 20 millions sur un joueur qui a réalisé globalement une bonne saison jusqu'à février. En plus, il est brésilien. On sait que ça rajoute évidemment des modalités financières. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Moi, je partirai sur Raoult. J'irai évidemment chercher un ailier gauche. Je tenterai le pari Elias Benseguir de l'AS Monaco. Le joueur est fan de l'Olympique de Marseille. Il est né et il a grandi dans la région. Je pense vraiment que ça peut être intéressant. Il a connu une deuxième partie de saison très difficile du côté de Monaco où il a moins joué et ça apporterait là aussi une diversité puisque Raoult c'est la profondeur. Benseguir c'est un joueur qui va davantage jouer dans les pieds. Le joueur est fan de l'OM. Je pense que Benassia, comme il est marocain aussi, il irait peut-être chercher son compatriote. Le problème c'est Monaco. Monaco qui va vouloir le faire très très cher. Donc c'est la simple question financière qui viendrait vraiment se poser sur Elias Benseguir. Mais franchement, je tenterai le coup. 25-30 millions, ça peut vraiment être trop gros transfert de l'été et il va falloir ne pas hésiter à investir sur ce genre de joueurs à fort potentiel qui en plus aiment le club. De l'autre côté, on a Mason Greenwood et on devrait aussi avoir l'arrivée d'un autre joueur. On a parlé un temps de Leroy Sané, mais je pense que Sané ne doit venir que si Greenwood part parce que je pense que c'est deux joueurs d'un même profil. C'est aussi deux joueurs qui ont une attitude un peu pareille, un peu similaire. C'est deux joueurs assez nonchalants où tu peux vraiment avoir beaucoup de maux de tête si les deux sont dans un mauvais jour. Donc je prendrais Sané que si Greenwood vient à partir parce que ça libérerait le gros salaire de Greenwood que tu pourrais mettre dans le salaire de Sané puisque Sané ne coûtera pas de toute façon puisqu'il est en fin de contrat du côté du Bayern, mais franchement je prendrais Sané si Greenwood venait à partir pour plus de 30 millions d'euros, mais globalement je pense que Greenwood va rester. Il a mis 21 buts cette saison en Ligue 1, donc c'est un joueur qui est amené à rester, à part s'il y a une énorme offre évidemment, et je pense qu'il faudrait prendre une doublure à Mason Greenwood. Je n'ai pas pensé à un joueur en particulier, mais voilà, il faudrait étoffer un peu cette attaque là aussi avec un joueur d'un profil un peu différent. Il y a aussi Robinho Vaz que je prêterai aussi pour aller faire ses classes à Ivan, mais voilà, globalement cet effectif de l'OM, il va gagner à être étoffé, notamment dans la défense centrale où Balerdi va devoir être beaucoup plus accompagné. Au poste d'arrière gauche et d'arrière droit aussi, où il va falloir davantage de références, bien sûr. Au milieu, je pense que c'est là où on a le moins besoin, à part Harit qui devrait plier bagage. Le reste devrait rester. Il faudrait juste prendre un ou deux joueurs de complément là aussi. Et puis devant, essayer de trouver un ailier gauche pour pallier le départ de Luis Enrique, avoir une doublure pour Amine Gouiri parce que Mopé et Mumbagna me paraissent un peu limités et avoir une solution de complément Mason Greenwood. Donc mes courses, c'est un peu ça. Un défenseur central, un arrière gauche, un arrière droit, un numéro 10, un ailier gauche, un ailier droit et un numéro 9. Donc il y a quand même beaucoup de joueurs à aller chercher du côté de l'Olympique de Marseille. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant vu la saison prochaine. Je prendrai, comme je viens de le dire, peut-être 6 à 7 joueurs la saison prochaine parce qu'il va falloir étoffer cet effectif. 8 matchs en plus, la Ligue des Champions, un budget aussi qui va se développer suite à la qualification en Ligue des Champions, des dirigeants ambitieux. Je pense que le meilleur est à venir pour l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.